Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM15, profitez de 85 € de bonus plus 15 € de free bet sur Parions Sport en ligne. Bonjour à toutes et à tous, fans de football, de Ligue des Champions. Ce vendredi était une grande journée. Le grand moment est arrivé, on a eu le droit au tirage au sort complet des quarts et demi de la Champions. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, voici le résultat. On a donc le droit à un nouvel affrontement prestigieux entre le PSG et le Barça. Le club catalan ressemble à un tirage relativement abordable puisqu'il ne traverse pas sa meilleure saison avec son entraîneur Xavi qui a déjà décidé de quitter le club à l'issue de la saison. En plus, si les Parisiens passent l'obstacle barcelonais, ils hériteront en demi-finale du vainqueur du quart de finale opposant à l'Atlético de Madrid au Borussia Dortmund. Ils éviteraient donc trois principaux favoris, le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich. La route semble royale. Forcément, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est enflammé. Les supporters parisiens rêvent déjà d'une finale. Mais bon, il y a aussi des anti-parisiens qui invoquent déjà le souvenir de la remontada. En Catalogne, on s'attend à une confrontation particulièrement serrée. Le vice-président barcelonais Rafa Yuste s'attend à un nouveau duel épique entre deux équipes. Personne n'est favori, c'est du 50-50. Nous avons beaucoup de respect pour ce rival. Nous jouerons à fond et avec beaucoup d'envie, assure-t-il avant de poursuivre. Le PSG est une grande équipe avec un grand entraîneur que nous connaissons bien puisque c'est un ami. C'est une équipe d'un niveau mondial. Nous aurons droit à deux matchs spectaculaires vu la forme du PSG et du Barça. Le club de la capitale de son côté a envoyé aucun représentant lors du tirage. Il a donc fallu patienter jusqu'à une courte interview de Marquinhos sur le site du club pour avoir une réaction et le capitaine brésilien se méfie logiquement de cette double confrontation. C'est toujours un moment spécial, le tirage des Champions League. Et Barça, c'est toujours une équipe qui est historique, toujours une équipe à respecter. Et nous, on va pas faire différemment. C'est une équipe qu'on a rencontré beaucoup de fois déjà, des bons moments, des moments moins bons. Et bon, on va se préparer de la meilleure façon. Et je pense que c'est deux équipes qui a pas de favori dans ce match-là et tout peut se passer. Sinon, comme à son habitude, Thomas Müller a un petit message pour ses prochains adversaires. Cette fois, c'est Arsenal et c'est l'image du jour. And it's Arsenal. Kai Havertz, my friend, I am waiting for you. No, it's a nice draw. Two very good teams, two very good stadiums, two very good cities. Yeah, it will be tough, but I'm always positive. See you, Gunners. On passe à la Ligue Europa, l'OM est toujours en course après avoir réussi à passer l'épreuve Villarreal en se faisant très peur au match retour. Il ne restait que du lourd pour les Marseillais en quart de finale et en effet, l'OM est opposé au Benfica, une équipe très expérimentée sur la scène européenne. En cas de victoire en demi-finale, Marseille pourrait affronter l'Atalanta ou Liverpool, que de belles affiches possibles pour le Vélodrome qui sera sûrement bouillant. L'Olympique de Marseille estime que la formation lusitanienne, championne du Portugal en titre, reste un adversaire redoutable à l'image des propos tenus par Basile Boli. Ça fait partie du passé, de toute façon ce qui s'est passé c'était en Champions League et là on est en Europa, on est en 2024. Ce qui est important c'est de souligner que cette équipe de Benfica sort de la Champions League. Elle a été championne l'année dernière, elle a un super parcours, elle est joueur de classe mondiale. Nous, avec humilité et détermination, on va essayer de faire le maximum pour passer. Les supporters ont envie de vivre ces moments-là, quoi. Donc l'histoire restera l'histoire. Évidemment, on ne va pas empêcher les gens de penser à la Menvata, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas une revanche. C'est en même temps, c'est une autre génération, c'est une autre vibration. C'est de faire vivre quelque chose d'exceptionnel à nos supporters. Tout de même, on n'oublie pas la Ligue Europa Conférence. Le LOSC a hérité d'un gros morceau. Les Dogs joueront à Aston Villa, dirigé par Unai Emery. L'unique représentant français pourra toujours se rassurer en se disant qu'il recevra au retour les Anglais apparaissent comme les favoris de cette compétition, tant leurs moyens sont supérieurs aux autres. Le vainqueur de cette double confrontation sera opposé à l'Olympiakos ou à Fenerbahçe. Sinon, plus de peur que de mal pour Mike Maignan, touché au genou hier lors de la victoire de l'AC Milan sur la pelouse du Sparta Prague. Il est sorti prématurément, le gardien des Bleus ne souffrirait que d'un hématome. Ce n'est rien de sérieux, avait même déjà rassuré Stefano Pioli. Les examens ont exclu une atteinte de l'appareil capsulo-ligamentaire du genou, précise un communiqué médical du club italien cité par l'AFP. Cela ne devrait pas empêcher donc le portier de 28 ans de venir au rassemblement de l'équipe de France pour le rassemblement de mars.
mars. En attendant, il ne faut pas oublier la Ligue 1 non plus. L'OM se déplace sur la pelouse de Rennes ce week-end. C'est la grosse affiche de ce dimanche en Ligue 1 à 17h. Les deux clubs se battent pour une place dans une compétition européenne. Si vous comptez parier sur ce choc avec notre partenaire Parions Sport en ligne, on vous offre jusqu'à 85 € de bonus de bienvenue et 15 € en free bet avec notre code exclusif FM15. Pour vous aider à faire vos choix, vous en avez l'habitude, voici les pronos de la rédac. Antoine s'attend à un match serré et donc un match nul, un partout. Par contre, pour Jonathan, Rennes va s'imposer à domicile 2-0. De mon côté, je vois plutôt l'OM battre les Bretons 2-1. Aubameyang enchaîne les buts et pourquoi pas continuer en Bretagne. Le doublé d'Aubameyang, la cote est de 9. Bon, et dans le reste de l'actu, on va parler de l'info la plus what the fuck de l'année, voire de l'histoire de la Ligue 1. Désolé les supporters parisiens, ce passage va être difficile pour vous. Ce mercredi au Parc des Princes, le PSG a affronté l'OGC Nice en Coupe de France. Sur le terrain, tout s'est passé comme prévu pour les Parisiens. Cela a été différent en tribune avec l'apparition d'un tifo assez étrange. Vous le voyez là-haut, en haut de la tribune Boulogne, ce petit M blanc sur fond bleu. Tiens, ça me fait penser à un certain logo. Eh bien, cet énorme troll est l'œuvre de deux youtubeurs. Ils ont créé de fausses consignes pour demander aux Parisiens de lever ces affiches et les supporters se sont exécutés sans même se poser de questions. De quoi créer un tifo à l'effigie de l'OM au Parc des Princes et de provoquer les rires de la communauté marseillaise devant cette nouvelle blague. Et on connaît enfin la recette du succès d'Erling Haaland. Depuis son arrivée à Manchester City, Erling Haaland empile les buts avec 81 buts en 84 matchs. Le Norvégien tourne presque à 1 but par match. The Sun pense avoir trouvé la raison d'un tel succès. Elle résiderait dans l'alimentation de l'attaquant de Manchester City. À son arrivée à Manchester, le Norvégien s'est rendu dans un restaurant italien et a commencé à prendre toujours le même plat, des pâtes avec de la crème et des champignons. Le patron de l'établissement lui avait promis un triplé. Lui a dit: si tu marques un triplé dimanche, remercie Beppe et Vero Moderno. Il a marqué un triplé, c'était très drôle, puis il est revenu et a demandé les mêmes pâtes, un nouveau coup de chapeau. C'est ainsi que tout a commencé avec lui. Nous plaisantons maintenant sur les pâtes du triplé. C'est un joueur de classe mondiale, un homme de classe mondiale. Cela ne s'achète pas, raconte le directeur du restaurant. Dans une précédente interview, Erling Haaland attribuait son succès aux lasagnes maison de son père, Alfie. Le Norvégien nourrit une véritable histoire d'amour avec les pâtes. Et ce vendredi après-midi, Vladimir Petković a dévoilé sa première liste depuis son arrivée à la tête de la sélection algérienne. Et l'ancien sélectionneur de la Suisse a pris une grande décision, même plusieurs. L'ancien entraîneur de la Lazio Rome a en effet décidé d'écarter le capitaine de la sélection, Riyad Mahrez. Largement critiqué pour ses performances décevantes lors de la dernière CAN, le joueur d'Al Ahly ne figure pas dans la première liste comme c'était pressenti. Il n'est pas le seul à dire au revoir à la sélection pour l'instant. Le meilleur buteur de l'histoire du pays, Islam Slimani, a aussi été mis de côté, même son cloche pour Sofiane Feghouli qui était bien présent à la CAN, ou encore le gardien Raïs Mboli qui était lui aussi sur la fin. Autre choix fort, Vladimir Petković a décidé d'écarter Youssef Belaïli, qui n'avait pourtant pas été ridicule lors de la dernière Coupe d'Afrique, mais à travers ses choix, le tacticien de 60 ans semble vouloir aussi montrer qu'un nouveau cycle démarre sous ses ordres. Enfin, un officiel qui concerne le monde de l'audiovisuel, Netflix a annoncé hier l'arrivée du documentaire en 2025 sur sa plateforme sur la carrière de José Mourinho. Pour la réalisation de The Special One, Netflix a choisi les mêmes producteurs de Beckham, sorti en 2023. Compte tenu du personnage, de sa carrière et de ses frasques, le documentaire ne sera pas du tout ennuyeux, je pense. Voilà, c'est tout pour ce vendredi. On se retrouve lundi pour un nouveau JT sur Foot Mercato. N'oubliez pas les revues de presse ce week-end et d'aller mater nos vidéos spéciales sur notre chaîne secondaire Foot Mercato FC. Bonne soirée tout le monde.